autant nous avons une tendance à croire que notre mental est régi par notre ego, autant demain l'homme découvrira que le mental humain est dans sa définition psychologique, l'expression réflexive de l'ego. Un homme qui sait ce qu'est de l'ego est automatiquement amené à une révolte totale contre cette structure psychique qui lui empêche de voir clairement où il va dans la vie. Ce qui fait que nous avons tendance à toujours vivre notre pensée par rapport à une polarité, c'est l'insécurité fondamentale de notre ego. C'est la capacité puissante et vampirique de nos émotions. C'est notre incapacité en tant qu'ego ou en tant qu'individu mal éduqué ou trop éduqué de ne pas pouvoir supporter ce que nous savons. Ce document aborde les théories quantiques de Niels Bohr et les recherches d'Itzhak Bentov, révélant ainsi tous les mystères de l'univers. En physique quantique, nous savons que l'observateur joue un rôle crucial, car il détermine l'état d'un électron. Mais qui est cet observateur et comment peut-il influencer la matière? La première erreur que l'on commet généralement est de considérer la matière et l'énergie comme deux entités distinctes, alors qu'elles ne sont qu'une. Nous avons tendance à voir la matière comme quelque chose de solide et l'énergie comme une force quelconque. Cependant, la science moderne sait aujourd'hui que les électrons qui orbitent dans le champ d'énergie autour du noyau de l'atome et le noyau lui-même ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. Comme il est dit dans le dossier déclassifié de la CIA intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », je cite, « La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. » Fin de citation. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le corps humain, par exemple, comme tout dans l'univers, est composé d'atomes. La grille énergétique qui constitue le noyau de l'atome vibre à environ 10 puissance 22 Hz. De même, le regroupement de ces atomes forme ensuite des molécules, puis des cellules, des organes, et enfin le corps dans son intégralité. Ce qu'est la conscience et son lien avec la matière, et plus précisément avec l'énergie. Maintenant, comprenons donc que l'univers est composé de champs d'énergie en interaction, certains au repos et d'autres en mouvement. Visualisez l'univers comme un immense hologramme, une projection complexe et fascinante de la réalité. Selon les scientifiques Karl Pribram et David Bohm, notre esprit est lui aussi un hologramme, synchronisé avec l'hologramme universel grâce à un échange d'énergie. Tout d'abord, l'énergie provenant de l'hologramme universel traverse différents aspects de celui-ci. Cette énergie est captée par les champs électriques qui composent notre cerveau. Les images holographiques ainsi transmises sont projetées sur ces champs électriques. Notre esprit les perçoit et les comprend à condition que ces propres champs électriques soient capables de vibrer à la même fréquence et à la même amplitude que l'information reçue. L'homme a développé une autre partie de sa conscience, qu'on peut appeler occultement le développement de la conscience mentale inférieure, qui a donné naissance au développement très avancé de l'intellect. L'intellect, c'est pas intelligent. C'est de l'organisation systématique d'une mémoire bien coordonnée pour remplir la fonction symbolique du mental humain. Ce qui crée chez l'homme l'insuffisance psychologique et vibratoire, c'est le fait que ses émotions et son mental sont mélangés. Il n'y a pas de séparation. Un corps empiète sur l'autre. L'homme doit avoir un minimum d'émotion dans l'esprit. Sinon, son intelligence est polarisée. À partir du moment où l'homme polarise son mental, qu'il en établit des coordonnées négatives ou positives, il vient de créer la scission entre lui-même sur le plan matériel et lui-même sur le plan cosmique. Et à partir de 1969, sur cette planète, il y a eu un phénomène nouveau dans la conscience de l'homme,
auquel on peut donner le nom de fusion, ou auquel on peut donner le nom d'éveil de la conscience supramentale sur Terre. La fusion, c'est le développement éventuel de la rencontre entre l'énergie de l'esprit, l'énergie de l'âme et l'énergie de l'ego. L'homme, au lieu de penser, autrement dit, au lieu de vivre la réflexion de la lumière sur le plan mental, il vit la connexion, la fusion de la lumière sur le plan mental. Ce qui permet à l'homme de vivre ce contrat, c'est-à-dire cette fusion, c'est-à-dire cette relation étroite entre l'énergie créative et son mental, c'est une capacité de résistance énorme à la désintégration psychologique de son être.